Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va rajouter une fermeture à une combinaison devenue trop étroite. La combinaison, la voici. Donc c'est une combinaison qui en fait sans fil. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a rien du tout. Elle est à ma sœur et en fait à force de faire du vélo, eh bien elle a pris du muscle et du coup elle n'arrive plus à rentrer dedans. Donc le but ça serait de rajouter une fermeture éclair. Le plus simple ça aurait été de la mettre sur le côté. C'est là où c'est le plus discret et c'est là où généralement on le fait. Sauf qu'en fait il y a les poches. Et donc ça risque d'être compliqué si on a la fermeture éclair qui arrive sur les poches. Et le problème c'est que de n'ouvrir que là, c'est pas suffisant. Donc c'est pour ça qu'on va être obligé de basculer sur l'arrière à ce niveau-là en fait. Et il y a déjà de toute façon une couture existante et on va mettre la fermeture éclair jusqu'au plus bas où on peut le faire, à peu près ici, vous voyez, pour être sûr que ça s'élargisse au maximum. Donc la fermeture éclair, je l'ai ici, c'est une fermeture éclair invisible, c'est une taille 60. Elle va être un petit peu grande, mais c'était tout ce qu'il y avait chez Mondial Tissu en fermeture invisible. Ils ont moins de choix, j'ai perdu le cran qu'il y a derrière. Ils ont moins de choix que pour les fermetures classiques et surtout dans cette couleur-là, donc kaki. Donc par contre, c'est la couleur parfaite. Et j'ai des petites agrafes que l'on va pouvoir mettre au-dessus pour qu'elle puisse fermer le haut et que ça se réouvre pas. Donc il y aura une petite agrafe en haut et la fermeture éclair après dans le dos. Si jamais vous avez ce même souci de quelque chose où la robe vous va une fois, enfin la robe, la combi, vous va une fois que vous êtes dedans mais que vous n'arrivez pas à l'enfiler parce que trop serré au niveau de la taille et vous avez fait une forte poitrine, parce que encore une fois voilà la combi il faut passer les fesses et que les fesses finalement c'est élargi en bas mais pas en haut, enfin ce genre de choses. Le plus simple c'est d'essayer de faire cette étape là mais sous le bras, sur le côté, si vous n'avez pas d'éléments à ce niveau-là. C'est-à-dire si vous n'avez pas de poche, les passants, vous pourriez les découdre et les recoller à un autre endroit. C'est surtout les poches en fait qui gênent ou des froufrous ou ce genre de choses. Donc c'est quand même plus simple et plus élégant et plus pratique de le faire sous le bras sur un côté, principalement pour les femmes c'est du côté gauche. Par contre là dans notre cas on peut pas, donc on le fait derrière, la couture étant déjà existante. Si la couture n'est pas existante, c'est à vous de couper, d'en créer une, et donc l'étape pour faire la fermeture éclair en bas, il va falloir couper en forme de petit triangle en fait, pour avoir un petit peu de volume et rabattre dessus. Mais c'est pas la question aujourd'hui, donc je vous montre en tout cas comment faire avec la fermeture invisible et la mettre dans le dos. Première étape, je me mets sur le dos et je vais donc découdre, comme je vous ai dit, à peu près jusque là. Donc je vais me mettre un petit repère avec une petite épingle à ce niveau-là pour que je m'arrête et on viendra refaire un petit point à ce niveau-là pour pas que ça s'ouvre. Comme vous le voyez ici, j'ai un parement qui est en un seul morceau, je n'ai pas de couture à ce niveau-là. Donc en fait, je vais être obligée de le couper. Donc je vais découdre un tout petit peu et le couper sur la ligne blanche quasiment qu'on a là. Et ensuite, je vais découdre tout ce qui est devant, donc arriver jusqu'en bas. Donc c'est surfilé. Non, c'est surfilé sur les bords, pas au milieu. Donc j'ai juste une couture à faire. Là, je suis obligée de couper parce que forcément, je vais pas avoir assez de matière. Là, je vais rajouter une épaisseur. Je vais quand même rajouter, même si c'est tout fin, je rajoute quand même ça. Donc je vais pas pouvoir le replacer dessus, ça va tirer. Donc il faut que je le coupe et ça sera pris dans la couture. Donc c'est pas très grave. Donc je vais ouvrir jusqu'en bas dans un premier temps avec mon découvite qui est juste ici. Et c'est parti! Voilà, donc là, je me suis arrêtée à mon épingle et en fait, je vais juste venir derrière recoudre, faire un petit point là d'arrêt pour pas que ça s'ouvre plus et on va pouvoir ensuite venir mettre la fermeture éclair. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais tout simplement venir poser ma fermeture éclair. J'enlève le petit bout ici. Alors, je vais prendre le premier côté qui est là. Je déroule là un peu mon côté et je vais venir ouvrir ma fermeture éclair. Me placer du bon côté, non, justement du mauvais, donc me placer là, tac, au bord comme vous le voyez. Je laisse là, vous voyez, je suis pas allée tout en haut, je laisse de la marge parce que comme je vous dis on va avoir notre agrafe, donc j'ai pas besoin de me mettre jusqu'en haut. Je me mets là et je vais épingler tout le long, donc vous voyez que je déplie en fait le morceau qui était rabattu, je déplie et je vais venir me mettre là de façon à ce que quand on va coudre avec le pied de fermeture invisible, ça va être au plus près et on va se retourner et on aura comme ça notre fermeture éclair qui ne se verra pas. Donc là j'épingle, je vais d'abord faire un côté, je vais jusqu'en bas à ce niveau-là, et puis on fera l'autre côté de la même façon. Voilà, j'ai un premier côté qui a été fait, donc là je vais refermer pour me retrouver au même niveau des deux côtés.
Voilà, donc mon premier côté, et donc là le but c'est de débuter au même niveau là. Donc je me place, tac, comme ça. Je vais mettre ma première épingle pour qu'on soit en face. Et je fais exactement la même chose du coup de l'autre côté. Alors, à présent que ma fermeture éclair est en place, vous voyez qu'elle est quasiment invisible, on ne la voit pas. Je vais venir faire ma petite finition en haut et on coupera la fermeture éclair après. Alors, donc, je prends mes 2 pièces. Donc, je vais tout simplement, là, vous voyez que j'ai mis les épingles ici pour maintenir pour l'instant, mais je vais rouvrir, c'était juste pour que ça soit plus joli. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, hop, placer d'un côté, donc sur le haut, je place cette partie crochet, donc je vais venir la coudre à la main, et ensuite je ferai une finition à la main en venant rabattre donc notre parmenture dessus. Donc je fais ça d'un côté, et de l'autre côté on va faire la même étape, mais en mettant l'anneau de l'autre côté. Donc je fais tout ça. Voilà, en haut, donc elle aura la partie ici vraiment pour maintenir, pour pas que la fermeture éclair se réouvre. À voir si c'est un peu trop pour elle, faudra que je les renfonce un petit peu pour qu'on les cache un petit peu. Mais là, je me dis comme c'est dans le dos, faut que vraiment ça soit accessible et qu'elle arrive à le faire elle-même. Donc voilà, donc avec la fermeture éclair qui va jusqu'en bas. Et donc comme je vous ai dit, elle est trop longue. Elle est où? Elle est là. Donc vous voyez, vous avez toujours ce petit crochet là que vous avez sur toutes les fermetures éclair. On va le remonter et on va le mettre au niveau de la fin de notre couture. Et donc on va venir le resserrer. Je prends ma paire de ciseaux. Ça bouge encore. En fait, vous resserrez les petites dents qu'il y a. Voilà. Donc ça déjà, c'est une sécurité pour que votre curseur ne descende pas plus. Ensuite, je vais venir couper ici. Et pour éviter que ça s'ouvre au cas où ça tombe ou quoi que ce soit, on va venir faire des points zigzag au bout, dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Et vous allez voir que ça, c'est ce qui va faire notre finition au niveau de notre fermeture éclair. Et voilà donc ce que ça donne. Et donc on a notre finition à ce niveau-là. Et donc en fait, notre combinaison est terminée et pourra de nouveau être enfilée de façon plus simple en ayant quelque chose quand même d'assez discret sur l'arrière. Et voilà donc comment on a pu modifier notre combinaison pour qu'elle soit de nouveau portable. Comme je vous ai dit, le plus simple sinon ça aurait été de le faire sous le bras, mais là c'était pas possible. Donc au moins il y aura cette solution là avec du coup l'agrafe. Moi j'ai préféré rajouter une agrafe parce que comme je vous ai dit, comme c'est dans le dos, c'est pas forcément évident, ça remonte au milieu du dos. Donc vaut mieux mettre l'agrafe en se disant au moins le haut est fermé et puis remonter la fermeture éclair comme on peut en se tortillant dans tous les sens, mais au moins elle y est, ça descend jusqu'en bas, donc clairement elle est à l'aise partout. J'espère que ce petit tuto vous aura plu pour faire les petites retouches. Je sais que c'est des vidéos qui vous intéressent toujours et qui, moi c'est pratique parce que on me donne énormément de retouches à faire et je trouve ça sympa de toujours regarder en fonction du modèle ce qui est possible de faire ou pas quand il faut rallonger, raccourcir, enfin raccourcir c'est plutôt facile. Quand généralement il faut enlever c'est plus simple. Quand il faut remettre, d'étudier la pièce, de savoir ce qui irait le mieux, de faire des tests et tout ça. Vraiment c'est un côté que j'aime beaucoup et je sais que vous c'est quelque chose que vous êtes de plus en plus en train de faire, de upcycler, de réutiliser ce que vous avez déjà, de le retransformer, de moins jeter et tout ça, et j'aime beaucoup la démarche, donc je sais que ce sont des vidéos qui vous plaisent et qui me plaisent à moi aussi. J'espère que celle-ci vous aura plu aussi. Moi je vous dis tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.